Salut, bienvenue dans le tutoriel qui traite des plus petits multiples communs, le PPMC. Quelques propriétés et définitions que tu trouves dans ton aide-mémoire. Premièrement, le multiple commun de plusieurs nombres naturels est un multiple de chacun de ces nombres. Ça veut dire qu'on doit le trouver dans la liste des multiples. 72, c'est un multiple de 3, c'est un multiple de 9 parce que c'est 8 fois 9, c'est un multiple de 3 parce que c'est 24 fois 3, c'est un multiple de 12 parce que c'est 6 fois 12, donc il est multiple des 3. Quels que soient les nombres naturels donnés, ils ont une infinité de multiples communs. Il faut savoir que le plus petit multiple commun, c'est le plus petit, mais il y a plusieurs multiples communs. Par exemple, ici, là, il y a est un multiple commun. 72, c'est un multiple commun de 3, de 9 et de 12, mais on peut tout à fait avoir, par exemple, le plus petit multiple commun de ces trois nombres qui serait 36. Le plus petit multiple commun, c'est le plus petit de tous les multiples communs, et c'est bien ce que je viens de te dire, c'est donc bien 36. Alors la première méthode pour trouver le plus petit multiple commun, et je dirais que c'est la méthode la plus intuitive, c'est d'établir la liste des multiples de chaque nombre. Alors je te donne un exemple, on cherche le plus petit multiple commun de 8, 9 et 15. Et puis, voilà, on se rend compte de quelque chose, c'est que ça peut être pas mal vite du boulot. Hein. On a 8, 16, 24, voilà, il faut faire une certaine liste. Et là, moi, je savais que le plus petit multiple commun qu'on trouverait, ce serait 360. Mais on se rend compte qu'il y a vite beaucoup de multiples. Et après, il faut les comparer, il faut chercher ce multiple commun. Donc, ce n'est pas forcément une méthode qui est efficace. Elle peut l'être, mais ce n'est pas forcément une méthode efficace. Donc, la liste des multiples est un moyen, mais n'est pas le moyen le plus efficace. Donc, considérons une deuxième méthode, et puis prenons la décomposition facteur premier que tu peux gérer par un autre tutoriel et également lors du tutoriel du plus grand diviseur commun. Ici, tu as le 8, donc 8 c'est 2 fois 2 fois 2, 2 au cube, 9 c'est 3 fois 3, donc 3 au carré, et 15 c'est 3 fois 5. Alors, maintenant, l'idée, c'est de se poser la question, mais analysons comment sont construits les multiples de 8, les multiples de 9 et les multiples de 15. Alors, j'ai pris les 4 premiers multiples de 8, ici, et puis on voit que 8, il est construit comme ça, c'est 2 fois 2 fois 2. Puis 16, c'est 2 fois 2 fois 2, donc c'est 8, puis c'est 8 fois 2. Et puis 24, c'est 8 fois 3. Ce qu'on a en jaune, c'est 8. 32, c'est 8 fois 4. Donc, on se rend compte que tous les multiples de 8, ils sont constitués ce qu'on appelle d'un socle commun qui est 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire la décomposition au facteur premier de ce nombre. Alors c'est valable évidemment pour les multiples de 9 avec 3 fois 3. Le 18 c'est 3 fois 3 fois 2, le 27 c'est 3 fois 3 fois 3, le 36 c'est 3 fois 3 fois 4. Et évidemment il y a un socle commun pour les multiples de 9. De même manière, pour les multiples de 15, on va avoir un socle commun, ici, qui est de 3 fois 5, avec les 4 premiers multiples. Mais si j'avais un cinquième multiple, ce serait 3 fois 5 fois 5. Alors, qu'est-ce qu'il faut? On se rend compte que le plus petit multiple commun, il doit être multiple de 8, donc il doit avoir le 2 fois 2 fois 2, parce que c'est le socle commun. Il doit avoir le 3 fois 3, parce que c'est le socle commun de 9. Puis il doit avoir 3 fois 5 parce que c'est le socle commun de 15. Alors, comment est-ce qu'on peut le déterminer? C'est 2 fois 2 fois 2. Mais c'est aussi le socle commun de 9, 3 fois 3. Et puis là, c'est là que ça se joue. C'est aussi le socle commun de 15. Mais le premier 3, le 3 fois 5, il y a déjà un 3 qui a été proposé par le socle commun de 9. Alors ça veut dire que je n'ai pas besoin de le remettre puisque je cherche le plus petit multiple commun. Dans cette écriture, j'ai 3 fois 5 et j'ai 3 fois 3. Donc il ne servirait à rien de rajouter encore un 3. On aurait un multiple commun, pas le plus petit multiple commun. Et j'obtiens ce plus petit multiple commun qui est de 360. Alors déterminer le plus petit multiple commun de plusieurs nombres, c'est multiplier tous les socles communs de chaque nombre,
mais sans reprendre un facteur qui existerait déjà dans un des socles communs précédents. Voilà. J'espère que tu as bien compris tout ça et que tu peux te lancer dans les exercices. J'ai pour toi un deuxième exemple plus parlant puisqu'il est plus compliqué et on voit bien que ça marche bien. On a ici une décomposition de 41 400 et de 64 260. Si on doit trouver le plus petit multiple commun, tu comprends bien que c'est quasi pas possible de le trouver en faisant une liste. Alors, la décomposition en facteur premier, si on l'analyse, on va voir quoi? Eh bien, on va voir qu'il y a 2 puissance 3 ici, et là, il y a 2 puissance 2. Là, il y a 3 puissance 2, puis là, il y a 3 puissance 3. Là, il y a 5 puissance 2, là, il y a 5. Il y a 7 qui est uniquement là. Il y a le 17 qui est uniquement là, puis il y a le 23 qui est uniquement là. Alors, comme on doit prendre les socles communs les plus grands, puisqu'il faut absolument qu'il y ait tout ça dans le plus petit multiple commun, on va toujours prendre la puissance la plus grande ici. Donc, par rapport à 2 puissance 2 et 2 puissance 3, je prends 2 puissance 3 pour le plus petit multiple commun. Pour 3 puissance 2 et 3 puissance 3, je prends 3 puissance 3. Entre 5 puissance 1 et 5 puissance 2, je prends 5 puissance 2. Le 7, je dois le prendre. Le 17, je dois le prendre. Et le 23, je dois le prendre. J'obtiens le plus petit multiple commun entre les deux ainsi. Entre parenthèses, que tu comprennes bien cette histoire, le 41 000, le 869 400 qu'on a ici, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est pas du tout ça, tu m'excuses, c'est le 14 millions ici. La vraie, ce 14 779 800, qui est la même chose ici. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça, c'est le 41 400, donc c'est le socle de 41 400, c'est ça. Donc, c'est 2 puissance 3, 3 puissance 3 fois 3, 5 fois 5 fois 23. Eh bien, ce nombre ici, il lui manque quoi? Il lui manque un 3, parce qu'il y a un 3 de plus. Il lui manque le 7 et il lui manque le 17. Donc, c'est bien 41 400 fois 3 fois 7 fois 17 pour former le plus petit multiple commun. Et puis, donc, c'est, si tu veux, le 357e multiple de 41 400. Et la même raison pour le 64 260. Dans 64 260, il y a un 2, il y a un 5, il y a le 23 qui n'ont pas été pris. Donc, ça veut dire que c'est le 230e. Ce 14 779 800, c'est le 230e multiple de 64 260. Ce dernier bout ici, que je t'explique là, il est plus réservé pour les niveaux 2 et il n'est pas nécessaire au niveau 1 de l'avoir, de le maîtriser. Mais c'est toujours très intéressant de le faire. Voilà, ciao ciao!